Bonjour à tous. Je voulais vous parler aujourd'hui d'une idée tirée du livre Deep Work. C'est un livre qui a été écrit par Cal Newport. Et Cal Newport, c'est un auteur américain qui a écrit plusieurs livres. Et il est également agrégé, c'est un professeur agrégé d'informatique à la prestigieuse université de Georgetown. Et dans son livre, l'auteur souligne l'importance d'organiser des sessions de travail sans aucune distraction et durant lesquelles on pourra être très productif. Il conseille aussi de bien démarquer le temps de travail et le temps de loisir. Il donne notamment un conseil très judicieux concernant le temps libre. Alors en fait, son postulat, c'est que beaucoup de gens, lorsqu'ils ont du temps libre, c'est qu'ils se disent je peux faire ce que je veux. Et inconsciemment, pour eux, ça veut dire qu'ils vont rechercher plus de stimulation. Donc ils vont aller sur Facebook, ils vont regarder des stories sur Instagram, ils vont naviguer sur Twitter, lire leurs emails, lire des textos. En fait, plein de personnes utilisent ce temps libre en étant noyées dans cette recherche de stimuli, à la recherche de nouveautés. C'est vraiment un comportement réactif. En fait, ils n'organisent pas leur temps libre, ils sont vraiment victimes de leur temps libre, et ils se font happer par n'importe quelle distraction autour d'eux. Cal Newport, lui, il dit que à la place, il faut structurer son temps libre. Il ne faut pas être réactif, mais il faut être proactif. Il faut décider de sa façon d'occuper ses loisirs. Par exemple, comment ça se passe concrètement? Donc on va passer du temps avec des amis, donc sans être sur le téléphone en permanence, bien sûr. On peut aussi pratiquer un hobby ou un sport. On peut prendre du temps pour sortir avec son partenaire. Ou bien on peut utiliser ce temps pour apprendre quelque chose en particulier. Donc ces loisirs permettent de faire une vraie pause avec le travail et de se couper des stimulations. Ces stimulations, vraiment pour Cal Newport, c'est un vrai souci parce que ça nous capte notre attention et ça dissipe notre concentration. Donc tous ces loisirs permettent de digérer le temps de travail qu'on a fait pendant la journée et d'avoir de nouvelles idées. Prendre une vraie pause nous permettra d'être davantage créatifs et d'avoir un repos réel pour pouvoir mieux repartir au travail. Au contraire, si on reste noyé par les stimuli, par les notifications, par la recherche de nouveautés en permanence, on n'a plus le temps de penser et de prendre du recul. On est vraiment, toujours notre attention, elle est active. On n'a pas le temps de souffler un petit peu. Ainsi, il faut bien gérer votre temps de repos pour ne pas le gâcher. Il faut en faire un temps de qualité au cours duquel de bonnes idées pourront naître. Et la nature a horreur du vide, donc si vous ne planifiez pas ce temps de repos, vous vous retrouverez probablement à perdre du temps, à naviguer à droite à gauche sur les réseaux sociaux, sur internet, et là vous aurez un faible divertissement et vous ne serez pas satisfait. Donc vraiment, dans ce temps libre, il faut viser un vrai divertissement où vraiment vous aurez du plaisir et plus tard ce sera plus naturel de retourner au travail. Voilà, à part ça, le reste de ce livre regorge de conseils en ce sens et j'essaierai de faire d'autres vidéos dessus. Merci pour votre écoute et à bientôt pour un prochain épisode.